Le baromètre. Baromètre sur RTN. C'est le miroir de ceux qui font l'actualité au Gabon et dans le reste du monde. 100 ans haut sur RTN. Anthony Obama et Sarah Mazouz en or. Ces deux vaillants athlètes gabonais viennent à nouveau d'être couverts de médailles d'or distinctement lors de l'Open international de judo organisé début novembre en cours à Yaoundé au Cameroun pour Sarah Mazouz et lors de l'Open international de taekwondo de novembre en cours également organisé cette fois du côté de la Croatie pour Anthony Obama. De l'or qui met nos ambassadeurs sur orbite à moins d'un an des Jeux Olympiques Tokyo 2020. Également en hausse. Général Julienne Mouyabi, première dame co-chef en second des forces de police nationale. À 58 ans et après 30 ans d'ancienneté, le général de division Julienne Mouyabi ouvre la porte à la gente féminine de la hiérarchie très fermée de co-chef des forces de police nationale, chasse gardée des mâles jusqu'à un passé encore très récent. Cette médaillée de courage et de dévouement de la police s'était déjà fait particulièrement distinguer en 2015 en étant la première dame commandant des troupes de force de police gabonaises. C'est en 1988 qu'elle incorpore ce corps de sécurité en qualité d'élève officier avant d'y arriver au summum comme commandant en chef en second chargé de l'organisation des personnels. Enfin, en hausse. Réseau Femmes Lève-toi. Ce regroupement d'associations féministes à la base fait œuvre utile à l'abri des micros et caméras en soutenant les prisonniers politiques par des appuis multiformes, notamment en panier en vivres, en vue d'apaiser leur présence en lieu privatif de liberté. Récemment sorti du trou, Frédéric Massavala a publiquement clamé sa reconnaissance à Femme Lève-toi en guise de retour d'ascenseur à un bienfaiteur. Sont tombés sur RTN. Mats Limoukou, ministre de la Santé. L'homme hérite de véritables mouroirs, caricatures accolées à l'hôpital public gabonaise dont la déstructuration du service d'urgence vient à nouveau de pondre un scandale assorti de mort d'homme qui écorne davantage l'image déjà peu reluisante du centre hospitalier universitaire de Libreville, le CHUL, site du drame aux allures d'homicide involontaire. Les mots sont légion. Plateau technique obsolète, rareté des médecins spécialisés, sous-effectif de personnel soignant, déficit en fourniture de soins, bref, l'hôpital public est un grand malade en quête de thérapie de choc, loin du diagnostic vraisemblablement biaisé du projet de task force sur la santé, placardisé par le Premier ministre Julien Kogué-Bekale au motif d'apporter des fausses réponses aux vrais problèmes. Également en baisse. Farjon et la nébuleuse Agev. Le clan Agev pique du nez depuis l'éviction rocambolesque de son mentor Brice Lacruche Alianga du piédestal de directeur de cabinet d'Ali Bongo. Tels des pestiférés,
Ils sont livrés à la vindicte populaire et à la vendetta politique après avoir régné sur des cadavres de nombreux politiques, singulièrement des pro-Ali Bongo et membres de la fratrie Bongo, harcelés moralement par les services de police judiciaire. Aux trousses d'actes de malveillance financière, la bande à la cruche Alianga peine à dormir du sommeil du juste. Enfin, en baisse. Julien Kogebe-Kalé, Premier ministre. Le chef du gouvernement gabonais est sur la sellette pour complicité passive d'actes d'enrichissement illicite. Sa mise au banc des accusés résulte de son silence coupable après plusieurs mois de mise à disposition de ses services des preuves de détournement en bande organisée de plus d'1 milliard de francs CFA par an dans les caisses de l'État, un acte à mettre à l'actif des réseaux mafieux tapis dans les régies financières. Outre briller par une indifférence, les syndicats des régies financières s'offusquent de l'absence de retour à leurs réflexions visant à tordre le bras à cette mafia bien huilée. C'était le baromètre